Oh, il pleut, il fait gris. J'espère que vous avez quand même assez de luminosité pour voir le maquillage du jour que je vous fais avec beaucoup de produits MAC et un fond de teint que j'utilise peu, mais qui est quand même pas mal, surtout pour les personnes qui ont besoin de couvrir des petits problèmes de peau. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien voilà, c'est parti pour un maquillage avec les produits que j'ai achetés il y a quelques temps et je vous mets la vidéo là ou là. Donc je vous présente ce fond de teint, c'est la CC Cream. Alors CC Cream Plus, c'est quand même assez conséquent comme CC Cream, hein. Protection 50, ça c'est bien, de IT Cosmétiques. C'est la teinte médium, je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce que je trouvais que ce n'était pas si facile que ça à appliquer et que je devais avoir un cours internet, puis elles ont dû m'oublier, mais c'est pas très grave du tout. Donc voilà, je vais prendre un autre pinceau, j'ai pas le pinceau IT Cosmétique, il se présente comme ça, mais moi je m'en sers pour mon fard à joues parce que je trouve génial. C'est un très bon pinceau, vraiment très bon pinceau. Donc moi j'utilise le 9 est un peu clair et le medium tan est un peu trop foncé. Donc j'aurais dû mélanger les deux. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. On va à la publicité de IT Cosmétique. C'est une dame qui a beaucoup de défauts sur la peau, de la coupe rose, etc. qui met ce fond de teint et le teint est complètement caché, il n'y a plus de défauts, etc. Ça, c'est la publicité. Je suis sûre qu'elle a raison, sauf que elle met certainement beaucoup de fond de teint. Ça ne se voit pas parce que c'est à la photo. Quand on met beaucoup de fond de teint et quand on a une peau mature, une peau réactive qui a tendance quand même à faire des petites réactions, au dehors, je me demande si effectivement ça serait aussi nickel que devant une caméra, un appareil photo, etc. comme je fais aujourd'hui. Vous savez, en photo, c'est toujours facile, hein. Même moi, je me rends compte, devant l'objectif, là j'ai une lumière, donc automatiquement mon teint est plus nickel que si je vais dehors. Même si je mets jamais de filtre, mais c'est pas pareil. Alors moi j'ai une petite tache, je prends toujours référence avec cette tache là, et c'est vrai qu'elle est cachée ma tache. Mes pores dilatés sont cachés aussi. Bon. Mes paupières qui sont bien abîmées, si je mets du fond de teint dessus, eh ben oui, c'est beaucoup plus beau, c'est sûr. Et les cernes, ben à la limite, j'aurais presque pas besoin de mettre un anti-cerne. Donc oui, ça dissimule bien. Ça dissimule bien aussi si on a des petits problèmes sur les mains, des petites taches. Alors évidemment, si vous mettez un manteau blanc, vous allez le salir, hein, ça c'est sûr. Donc c'est un fond de teint qui est très couvrant. Très couvrant. Bon, moi je le tapote quand même. Il brille un peu quand même, hein, donc vous voyez là je vais être obligée de le poudrer quand même. Donc ça fait quand même un teint un petit peu plus chargé qu'avec un autre fond de teint, même avec le Double Wear, qui est quand même moins couvrant que celui-là je pense. Mais bon, vous avez des problèmes de peau, il fait un joli teint, il faut reconnaître quand même. Justement prendre l'anti-cerne de chez eux, qui s'appelle Bye Bye. Et moi, c'est le numéro, je vous marquerai, voilà. Alors,
il couvre bien, il en faut peu. Je vais vous montrer, hein, comme ça c'est vous qui vous ferez une idée. Voilà. Alors, il y a sur le pinceau, vous avez aussi, là je pourrais d'ailleurs m'en servir parce que, voilà. Paraît-il qu'il cache très très bien les cicatrices. Alors moi j'ai une cicatrice là. Allez, on va voir. De toute façon, le fond de teint les cache les cicatrices. Hein. Il cache bien les pores dilatés. Par contre, ça c'est vrai. Mais il fait brillant. Donc pour une peau sèche, ça peut être bien. Une peau fine, hein, il faut en mettre très peu de fond de teint parce que si vous n'avez pas de défaut de peau, je pense que vous n'allez pas trop aimer. Une peau grasse, il va briller. Donc il faudra mettre un petit peu de poudre. Donc voilà, mais par contre, oui, vous avez des gros problèmes de peau et une peau à dissimuler, que vous soyez jeune ou moins jeune. Jeune, c'est parfait. La coupe rose, c'est parfait. Plus âgé, attention quand même, parce que on va voir comment il tourne dans la journée. Il tient assez bien quand même. Hein. Bon, voilà. Je vous dis tout ce que je pense. Moi, pour moi... ben c'est pas mal, sauf qu'il a un côté très brillant quand même, et comme moi j'ai une peau mixte, j'aime pas le brillant. Donc c'est tout. Je vais la poudrer, toujours avec ma poudre, évidemment j'ai pris le mauvais modèle, il n'y en a plus. Oh, je suis pas bonne aujourd'hui les amis, mais pas bonne du tout. Bon, on va racler ce que j'ai au fond là. Voilà. Et je vais poudrer légèrement, parce que je n'aime pas briller. Une peau sèche n'a pas besoin de poudrer. Alors, il existe aussi chez eux la poudre. J'ai peut-être pas besoin de poudrer plus que ça quand même. Hein. Mais j'ai du mal avec les brillances. Voilà, bon. Voilà le teint. Maintenant, je vais me faire un petit peu de contouring à ma façon avec la Bronze Goddess. Voilà, de chez Estée Lauder. Je vais prendre ce pinceau-là parce que je vais faire tout en douceur. Je vais réchauffer un peu mon teint quand même. En insistant sur l'ovale, parce que c'est là qu'il y a une différence chez moi entre le bronzage du décolleté et le visage que je n'expose jamais. J'en profite pour faire les oreilles. Vous voyez, c'est plus réchauffé d'un côté que de l'autre. On continue. J'appuie un petit peu plus sur le menton et le cou que je n'appuie là. Là, c'est vraiment de l'effleurage. Allez, on va mettre un peu de soleil sur le nez et j'en profite pour faire sur les paupières. Voilà, j'ai réchauffé mon teint. J'appuie pas. Hein. Quand vous faites ça, vous effleurez sur les joues parce qu'il ne faut pas non plus déplacer le fond de teint. Ben non, c'est pas la peine de recommencer. Ensuite, après, je vais prendre mon fard à joues préféré. C'est le fard crème de chez Trini London. Trini London devait m'envoyer des produits, mais j'ai toujours pas reçu.
Allez, la poste. Qu'est-ce qui se passe encore? Le plus près possible de mes tempes et le plus loin possible de mes rides autour des yeux. Juste pour donner un petit peu bonne mine. Il pleut à verse, à verse, à verse, à verse. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Bon, il faut de la pluie, hein, donc voilà, on en a. Voilà, ça c'est ma mine. Moi je trouve qu'elle est bien, donc je redonne un petit coup de gros pinceau poudre et je verrai si je dois aller repoudrer un petit peu, si c'est trop gras, mais je vais le laisser travailler tout ça sur ma peau, parce que dans quelques temps ce sera peut-être différent. Allez, maintenant les sourcils. Non, les sourcils et les lèvres. Alors vous voyez comme quoi je fais ce que je veux. Il n'y a pas de règles dans le maquillage. Je vais faire déjà mes lèvres avec le crayon de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Je descends pas trop mes lèvres, là, et je commence toujours comme ça. Et je remonte un tout petit peu au-dessus. Si vous avez la lèvre fine, vous pouvez aussi. Bien sûr, on sera obligé de recommencer plusieurs fois dans la journée. Ça ne tient pas quand on mange, etc. Je pense, mes amis, que cette vidéo va encore être longue. Là, je comble un petit peu quand même. Voilà. Non, pas trop. Je déborde pas trop parce que... Voilà. J'ai des amis qui ne font que ça. Qui mettent que du crayon. Pourquoi pas? Il est tout doux, j'aime bien. Mais j'aurais pu aussi mettre celui-ci, c'est tout nouveau, c'est de chez Lancôme. Ce sont un petit peu pour l'été, des choses qui sont très très hydratantes, comme des glosses. J'aurais pu faire ça. Regardez. Il est joli aussi. Il est joli. Alors, il est un peu parfumé. C'est pour ça que j'aime moins, moi. Quand c'est parfumé à la menthe, ça a tendance un petit peu à m'agresser mes lèvres, moi. Voilà. Rouge à lèvres, ok. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Et mes sourcils, eh bien, le crayon Estée Lauder de chez Estée Lauder, coloris taupe. J'ai un petit peu de mal avec ce coloris qui fait un peu gris, alors que j'ai les cheveux quand même qui sont relativement dorés maintenant. Moi, je fais en dessous. Ça, c'est mon coin le plus haut que je vais relever. Et là, je fonce un tout petit peu, mais plus vers ma tempe que je ne redescends. J'ouvre mon regard. Je fais quelques traits. Alors, vous brossez vos sourcils si vous en avez plus que moi, parce que moi, sincèrement, ça, je ne le fais pas. Voilà. Je prends un autre crayon. C'est le crayon de chez Bobbi Brown, moi. Vous en avez dans toutes les marques. Il est plus roux. Et là, je refais des petits traits de crayon, pareil. Et là, je brosse mon sourcil. Oh, qu'est-ce que la luminosité est nulle!
Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Sincèrement, il me tarde de recevoir les crayons à sourcils que j'ai pris chez NYX. J'en avais parlé dans une vidéo auparavant, je la retrouve, je la mets là. Parce que c'est la couleur vraiment qu'il me faut, quoi. C'est tout à fait ça. Donc je sais pas comment ça se fait que je ne le reçois pas comme ça. Je vais les relancer. C'est bizarre, hein. En ce moment j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec la poste. Je vais prendre la palette que je vous avais présentée dans la vidéo que je vous ai mis en lien, qui est celle-ci, la Prissy Princesse de chez MAC. Et je vais utiliser ce taupe là, voilà, qui est quand même relativement soft. Oula! Et je baisse ma paupière. Je vais la positionner juste au début de l'os. Je sens l'os et je la positionne comme ça. Je descends pas, au contraire, j'ai tendance un petit peu à remonter mon fard. Je vais prendre un flouteur et là, je vais remonter mon fard. Et je fais très très léger. Je vais faire une deuxième fois, bien sûr, mais là, c'est léger. Ah, vous voyez, c'est léger. Donc, je reprends le flouteur et je remonte la matière, comme nous l'a expliqué Patrick Lawrence de chez Estée Lauder, dans le live que vous pouvez toujours aller voir sur sa page Instagram. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, le petit plus que vous pouvez cliquer dessus et vous avez tous les liens, mon blablabla en quelque sorte écrit qui se déroule. Voilà, bon, ça y est, c'est fait. Je vais, donc j'avais commencé cet œil là, mais je ferai un petit peu après, c'est pour vous montrer celui-là. Je vais prendre un crayon, mais là je vais prendre un crayon marron de chez Lancôme, les crayons cool marron, et je vais faire un tout petit trait au ras de mes cils. Vous pouvez prendre un taupe, vous pouvez prendre des couleurs. Si vous avez la paupière tombante, au contraire, prenez des couleurs. Moi, je mets un tout petit peu en dessous de mes cils parce que je trouve que ça donne de la densité au regard. Et je déborde quelques points comme ça dans le marron. Ensuite, je prends un pinceau que j'adore chez Sephora pour justement travailler mon trait pour qu'il soit moins marqué, un peu quand même, parce que ça donne de la profondeur au regard d'avoir un trait plus foncé ou une nuance plus foncée au ras des cils. Ça donne effectivement du relief au regard, de l'intensité. Là, je vais reprendre mon flouteur et je vais reflouter comme ça, vers le haut. Tout en légèreté. Et là, voilà. Ça fait juste un œil qui est plus lumineux. Et je vais mettre ma petite ombre à paupières de chez MAC qui se présente comme... Elle est légèrement rosée. Je vais prendre mon doigt pour la mettre délicatement au milieu. Oula, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Oh, mais même pas beaucoup tant que ça. Je vais pas remonter, bien sûr, elle va se remonter toute seule. Et là, pareil, je vais prendre un pinceau plat pour la travailler un tout petit peu. Pour éviter que ça fasse un paquet, mais que ça soit quelque chose qui soit partout.
Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais prendre mon ombre à paupières, la claire, la rose. Là, c'est pas nickel comme pinceau, mais c'est pas grave. Oui, non, c'est pas du tout le pinceau qu'il faut, et c'est pas grave. Et je vais reprendre mon footer. Voilà, c'est très léger. Je vais reprendre mon petit crayon. Je vais juste faire, si je peux, hein, si je suis pas trop cernée. Non, non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et là, avec mon petit pinceau Sephora, je vais faire une légère ombre, mais une légère ombre. Vous savez qu'on nous explique qu'il faut faire la base d'abord. Moi, c'est toujours l'hypnose, parce que c'est vraiment celui que je préfère. Voilà. L'autre. Et voilà, et ensuite je remets d'autres couches et j'essaie de monter mes cils le plus haut possible. Bon, j'ai pas des cils très longs, moi. Voilà. Je surcharge pas de mascara. Et j'ai horreur des mascaras avec trop de poils, de fibres, pardon, de poils, de fibres dedans, parce que ça m'irrite les yeux. Ce qui est souvent le cas en anti-âge. Hein. L'Oréal avait sorti une gamme Age Perfect, alors qui existe toujours, hein, vraiment pour l'anti-âge. Je me demande si, franchement, ça marche beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup le mascara. Il y avait des tas de produits que j'aimais beaucoup, vraiment. Mais la question que je me pose et que je vous demande, c'est est-ce que c'est indispensable d'avoir une gamme de maquillage pour l'anti-âge ou est-ce qu'on peut simplement prendre les mêmes produits en adaptant notre maquillage selon nos envies et selon ce qu'on désire et ce que l'on peut faire aussi. Voilà, je pense que c'était pas franchement indispensable, c'était une très jolie idée parce qu'il y en a peu qui l'ont fait. Mais je ne sais pas si c'était franchement quelque chose d'indispensable. Alors vous voyez, voilà, mon maquillage est terminé, mais moi j'ai le ton. Pour moi, je suis trop brillante, donc je vais aller chercher ma poudre, puis me redonner un coup de peigne et je vous retrouve tout de suite. Alors j'avoue sincèrement que c'est pas le fond de teint que je préfère, mais pour ma peau à moi, hein, pour ma peau, j'ai pas une peau qui a besoin de dissimuler beaucoup de défauts. J'ai pas de coupe rose, donc j'ai pas à cacher. Je trouve même que l'anti-cerne, mes cernes sont pas du tout dissimulées. Non, c'est pas franchement des soins moi qui sont adaptés pour moi. Alors je dis pas que c'est pas des soins qui sont bons, mais comme tous les soins, c'est pas de soins mauvais, il n'y a pas de maquillage mauvais, enfin, maquillage, il y a des maquillages qui sont plus ou moins quand même beaux, mais c'est peut-être des bons produits, mais c'est pas pour mon type de peau. Donc là, je vais remettre un peu de poudre parce que
Ah, pas du tout. Et remettre un petit peu de fard à joues parce que c'est tristouné aussi, j'en ai pas mis assez. J'ai commandé un rose, il me tente de le recevoir de chez Trini London parce que je pense que ça sera plus joli quand je suis maquillée en rose, d'avoir aussi un ton rose. Puis tout ça, ça dépend. Vous voyez, s'il a fait du soleil dehors, un ton corail avec un rouge à lèvres corail, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça aurait été joli. Là, la luminosité, elle est horrible, donc le rose est presque plus joli sur le visage quand il fait gris. Voilà mes amis, bah écoutez, je suis ravie d'avoir passé un petit moment avec vous. Ah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini du tout. Là, je vais mettre ces boucles d'oreilles là, qui vont tout de suite, vous allez voir, éclairer mon visage. Mais oui, ce sont des pièces qui sont vraiment intéressantes et complémentaires de notre belle mine. Et choisir la couleur, c'est important aussi quand on veut se donner un coup d'éclat. On n'est pas obligé de prendre des boucles d'oreilles aussi grandes et aussi importantes que celle-ci. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé porter, comme disaient mes enfants, des lustres. Mais on peut avoir des boucles d'oreilles plus petites. Par contre, c'est un coloris, moi, que je trouve vraiment magnifique. Pour se donner bonne mine, tous les bleus, les turquoises, c'est ravissant, ravissant pour l'été. Il faut en abuser. Et bien voilà, voilà. Ah, vous voulez un peu d'highlight? Oh, j'en mets très peu moi de l'highlight, mais il y en a un petit peu. Dans la palette que je vous ai proposée. On va en mettre aussi un petit peu là. Et là. Je vous souhaite quel jour on est. Oui, ben voilà, c'est le week-end. Alors j'espère qu'on aura un week-end avec du soleil, parce que c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon. Oui, bon, je ne sens pas très bien, mais ça donne la pêche. Mille bisous mes amis, à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie de votre fidélité et je vous fais un petit cœur. Oh, il est mignon mon petit cœur. Voilà, j'y arrive. Bisous, bisous.